Rebonjour tout le monde. On est au jour numéro 2 de notre formation Gusto. Donc, la dernière fois, on a vu la création d'une école. On a utilisé le modèle d'import pour importer nos élèves. Donc là, aujourd'hui, on va avancer sur la partie administration. On va parler de tarifs, articles, et puis on va essayer d'avancer un peu jusqu'au règlement. Et dans le jour 3, nous attaquerons la partie gestion des notes. OK? Très bien. Donc, je vais arrêter la vidéo et puis on va attaquer la formation. Donc, sur Gusto, en fait, si on veut gérer les facturations, parce qu'en fait, la plupart des écoles, à un moment donné, il y a quelque chose à payer. Donc, que ce soit l'inscription, tu payes une cotisation. Pour les écoles privées, bah, il y a une inscription à payer, il y a peut-être la cantine à payer, il y a les mensualités, etc. Donc, vous voyez, mon école, je n'ai aucun, bah, en tout cas, aucun mouvement financier. J'ai 20 élèves, j'ai 10 garçons, 10 filles, j'ai créé un enseignant. OK? Donc, on va aller dans la partie facturation, article. Donc, on va travailler sur la classe de CP. Voilà, dans un premier temps. Si je mets CP, je vais voir. Donc là, dans l'école, on va dire le forfait inscription pour la classe de CP, on va dire que c'est 25 000. Date d'application du tarif, ça c'est super important. Parce que vous savez que dans les écoles, tous les ans, ils changent leur tarif. Et quand le tarif, par exemple cette année, vous dites l'inscription c'est à 25 000, l'année prochaine, vous pouvez le changer à 30 000. Et vous pouvez, le fait de mettre une date d'application, c'est-à-dire on peut anticiper les actions et les faire en amont. OK? Donc, supposons que là, on est en novembre et je veux changer, par exemple, novembre c'est un peu tôt, mais disons qu'on est au mois de mai et vous faites votre réunion, vous dites l'année prochaine, bah, supposons, on va changer les tarifs, on va plus payer 25 000, mais c'est 26 000. On peut le faire. Ou bien on peut dire, on peut même, supposons, on peut faire autre chose, on peut dire, bah, dans mon école, l'inscription est à 25 000. OK? Je crée l'inscription à 25 000. Je vais dire maintenant les mensualités de octobre à janvier. Je veux que la mensualité soit de 10 000, mais à partir de janvier, il faut qu'elle soit de 15 000. On peut faire ce genre de choses d'Augusto. Donc voilà, c'est pour dire à quel point on est parti loin dans la partie paramétrage. Donc là, je mets ma date voilà, je peux mettre date d'application, je mets septembre. Souvent, il faut mettre la date de la rentrée. C'est un conseil. Donc là, ajouter une mensualité, la mensualité, allez, c'est 10 000. OK? Là, c'est fourniture, je dis c'est 15 000. Allez. Ok, j'ai ajouté ça. Donc, je vais aller mettre les uniformes. Je vais mettre uniforme. En fait, il n'y a qu'un seul article uniforme. Je dis, bah, dans l'école, uniforme, c'est 45 000. Donc, supposons que, du coup, j'ai défini mes tarifs pour ma classe de CP. OK? Maintenant, on peut faire pareil pour toutes les classes, en fait. Donc, à un moment donné, il va falloir se positionner, et mettre se connecter et renseigner tous les tarifs. OK? Une fois qu'on a fait ça, donc, je vais vous montrer quelque chose qui
n'est pas forcément, vous n'avez, en fait, par défaut, l'application les configure, mais j'en parle rapidement histoire de vous montrer un peu comment ça marche. En fait, on a des modèles d'inscription parce qu'en fait, euh, pour expliquer les modèles d'inscription, donc là, quand j'explique des choses, je mets la vidéo, ça permet de mieux se concentrer et pas avoir un écran qui bouge pas. Les modèles d'inscription. Supposons qu'il y a une école qui dit, bah, moi, les inscriptions, je mets la fourniture, il faut inclure le dernier mois, le dernier mois. Il y a une autre école qui dit, bah, moi, on n'inclut pas le dernier mois, mais on met fourniture plus. Vous voyez, donc ça fait beaucoup de cas, alors que nous, on est éditeur de logiciels, donc on ne peut pas s'amuser à coder, donc c'est de la programmation informatique, à faire des cas pour chaque école. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini ce qu'on appelle des modèles d'inscription et des modèles de mensualité. Et à partir de ce moment-là, chaque école va dire, bah moi, dans mon école, quand j'inscris un élève, j'aimerais que lui facturer ça, ça, ça. Quand tous les mois, je me réfacturer ça, ça, ça. Et ça permet en fait de rendre l'application un peu intelligente. Et du coup, ce qui permet en fait de pouvoir, pour chaque école, paramétrer les choses. Peut-être l'année prochaine, ça change, on va ajouter ça, ça. Et puis, donc, du coup, ça permet de pouvoir paramétrer les choses, en tout cas, qui se rajoutent. Ok, donc c'est pour ça qu'on a mis en place ces modèles. Donc, si on continue, donc un modèle d'inscription. Donc là, si je fais cours préparatoire, donc modèle d'inscription, on a dit, on met un article, en fait, on met un article forfait inscription, on met une fourniture, on met une mensualité et on met l'uniforme. Très bien. Donc, c'est quoi la mensualité du coup? Modèle de mensualité, bah, du coup, c'est quoi? C'est mensualité. Voilà, donc c'est assez simple. OK? Donc, sur le modèle d'inscription, on a mis la mensualité parce que l'école veut inclure, en fait, si on va dans la fiche école, du coup, ici, l'école, quand on a inscrit l'école, on a mis inclure la dernière mensualité inclure la dernière mensualité dans les factures d'inscription. Voilà. Quand on fait ça, voilà, ça met automatiquement dans les configurations la mensualité. OK? Donc, une fois qu'on a fait ça, donc on va venir voir notre liste d'élèves, hein. Donc, il y a quelque chose qui est utile que j'aimerais vous montrer. Euh, dans la plupart de vos écoles, en fait, vous avez ce qu'on appelle des cas sociaux que vous gérez. Supposons vous avez un élève et vous dites, bah, cet élève-là, je lui fais pas payer. OK? Il paye rien. Et vous pouvez dire, bah, je peux faire des remises. Une remise, c'est que j'offre quelque chose. Et je peux dire, bah, par exemple, pour les enfants d'enseignants ou de personnel de l'école, en fait, on leur fait une remise montant de temps ou pourcentage, quoi. On leur réduit 10% sur leur inscription. Ou ils ne payent pas d'inscription, mais la mensualité, ils les payent. OK? On peut imaginer plein de choses. Donc, pour faire ça, on va venir voir comment, voilà, je vais pas donner tous les scénarios, mais je vais juste expliquer quelques scénarios afin que, après, c'est à vous de vous projeter sur les faisabilités, sur les choses possibles. Voilà, mais il y a plein de choses qui sont possibles de faire. Tout n'est pas possible parce qu'on est quand même dans un cadre bien défini, mais vous pouvez faire pas mal de choses. Donc là, je vais partir sur le cas que je veux faire. Donc, vous écoutez bien. Le cas que je veux faire, c'est que dans mon école, pour certains élèves, j'aimerais leur offrir euh, l'inscription. Mais tout ce qui est uniforme et mensualité, je l'offre pas. Vous avez compris? Très bien. Donc, pour faire ça, donc, il y a quelque chose qu'il faut faire dans mes tarifications. Uniforme. Donc, tu vois, interdire, remise interdite. Donc, si je veux pas offrir d'uniforme du tout, je peux venir dire interdire la remise. C'est-à-dire cet article-là, je ne peux pas le remiser. Même si je décide d'offrir, je ne peux pas. Donc, c'est paramétré qu'on ne peut pas le remiser. OK? Donc, la seule chose que je peux remiser, c'est le forfait inscription. Donc, la mensualité.
je peux pas le remiser non plus. Fourniture, je peux pas le remiser. OK? Donc, j'autorise la remise que sur l'article inscription. C'est pour ça qu'il est décoché. Remise interdite, quand c'est coché, c'est que la remise est interdite. Maintenant, je vais aller inscrire un élève. Donc, vous voyez, dans la fiche élève, vous avez remise inscription, remise mensualité. C'est-à-dire, si je veux offrir à 100% quelque chose à un élève, je peux venir dire, bah, l'élève, je lui offre 100% sur l'inscription et 100% sur la mensualité. OK? Mais maintenant, on ne va pas faire ce cas parce qu'on va commencer quand même par les cas simples. Et on ne va pas complexifier. Je vais venir inscrire cet élève. Bah, supposons que Ndiaye Mamadou, on lui met 0,0 remise et Diop Aïssatou, on lui met 100%. OK? Très bien. Donc, pour inscrire Ndiaye Mamadou, je peux faire comme ça. Je peux faire inscrire. OK? Bah, c'est ça simple, hein. Je suis sur la fiche élève, sur la liste des élèves. Je fais inscrire avec l'action. Inscrire. Donc, je l'inscris à la date d'inscription. Bon, en général, on met la date, c'est la date du jour, quoi, le jour mais bon, peu importe. On va mettre on va l'inscrire en octobre. Classe, bah, CP. Inclure, je peux inclure les fournitures scolaires, mais bon, je vais pas les inclure. Créer. Tu vois, il nous dit l'article fourniture scolaire n'a pas de tarif. OK? Donc, on va venir voir, parce que quand même, pour inscrire les élèves, il faut définir les fournitures CP. Voici, on a un tarif. Qu'est-ce qu'il nous raconte? CP. Fourniture CI, CP, allez, CP, ok, très bien. Donc je retourne sur l'élève, ok, donc je fais inscrire à la classe de CP, voilà, l'élève est inscrit, ok. J'inscris un autre élève, Aïssatou. Mais Aïssatou, on a 100% et 95%. Ok, donc là, je vais pas faire ça, je vais mettre 100% partout, ok. Ok, donc Aïssatou, normalement, je lui offre inscription et mensualité. Ok, je vais l'inscrire en CP. Ok, maintenant, si ça vous trouvez excellent, vous pouvez aller dans la classe de CP, vous faites euh, depuis la classe de CP, ici, vous cliquez inscription multiple, je veux inscrire plusieurs élèves, je peux cliquer, voilà. J'ai cliqué, tout ce que je clique, il s'ajoute là. Et là, clac, et là, bam, j'ai inscrit 8 élèves dans ma classe. OK? Donc, quand je rentre dans ma classe, vous voyez, j'ai pas encore défini d'évaluation. Voilà, donc il manque des choses à définir. Maintenant, je vais aller voir un peu mes élèves. OK? Je vais voir Ndiaye Mamadou. Lui, il n'a pas de remise, donc on peut venir voir ses factures. Vous voyez, l'application va nous donner, il va nous dire, bah, l'inscription c'est 80 000, mensualité 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 partout. OK? Pourquoi 80 000? Parce que dans l'inscription, on a le forfait inscription qui est à 25 000, uniforme 45 000, voilà, ça fait 40 000 plus 30 000, 70 000 plus 10 000, 80 000. OK? C'est pour ça qu'on a 80 000. Donc, forfait inscription remise pour cent, c'est 0. Mensualité 0,0. Voilà, il n'y a pas de remise. Ceux-là, ils ne sont pas remisables.
Donc, il n'y a que l'inscription qui est remisable. Vous voyez, du coup, on a 0%. Maintenant, si je viens sur l'élève, je vais changer d'élève sur l'élève Aïssatou Diop. Elle, elle va avoir une facture moins chère. OK? Parce que elle, malgré que j'ai dit que je lui offre 100% de son inscription, il m'a quand même mis des tarifs sur mensualité et uniforme parce que dans mon paramétrage, j'ai dit que je ne faisais pas de remise sur l'uniforme et les mensualités, si vous avez bonne mémoire. Donc, c'est pour ça que les fournitures, bah, l'uniforme et la mensualité ne sont pas remisées, mais que l'inscription est remisée à 100%, donc il paye 0%. OK? Donc voilà. Donc là, on a montré comment on inscrit les élèves dans Gustu. Et après, une fois que l'élève est inscrit, on peut venir. Donc, imaginons le parent vient régler. Donc, on rentre sur Ndiaye Mamadou. Le parent nous dit, je veux payer. Je vais dans facture. Euh, il y a plusieurs façons de faire. Donc, je peux déjà imprimer la facture euh, pour, euh, pour Ndiaye Mamadou, imprimer la facture. J'ai un problème d'impression, mais bon. Donc voilà, après je peux régler du coup, ajouter un règlement. Je fais mode de règlement espèce. Je fais le règlement. OK? Mhm. Bon, j'ai un problème sur mon serveur d'impression, mais ça c'est un détail, donc on va pas s'attarder là-dessus. Donc je peux venir faire mes règlements. Voilà, vous voyez, la facture est réglée. Je peux venir faire un autre règlement. Je vais quand même tester l'impression à nouveau. Je suis têtu. Et donc, ajouter un règlement. Je mets mon mode de règlement. Il paye par carte bancaire. Voilà. OK? Supposons que le parent vient te faire un avance de 5 000. Donc, au lieu de 10 000, je mets 5 000. Voilà. Donc, mode de règlement espèce. Voilà. Donc là, c'est partiellement réglé. OK? Donc, quand je commence à venir voir, du coup, là, je voyais encaissement total. C'est normalement, j'ai offert 25 000. OK, il y a une inscription que j'ai offerte. Donc, impayé, tout qui m'a pas été payé, c'est 385 000 et j'ai encaissé 95 000. Et du coup, là, à chaque fois, il me dit, bah, sur le mois d'octobre, vous avez encaissement prévisionnel de 80 000, vous avez encaissé 10 000, donc il vous reste 70 000. Sur le mois de novembre, pareil, etc. Vous voyez, c'est assez intéressant tout ça. Vous voyez, c'est intéressant. Ok, donc une fois que tout ça c'est fait, bah donc on peut commencer à remplir, saisir des règlements et puis commencer à vraiment utiliser Gustu euh, pleinement. Donc là, on a vu, on inscrit notre école, on importe nos élèves, voilà, on configure nos classes, on les renomme si on a envie de les renommer. Une fois que tout ça c'est fait, on passe dans l'étape facturation où on va définir nos articles, on définit nos tarifs. Et une fois que tout ça c'est fait, on peut commencer à inscrire nos élèves. OK? Donc sur la partie facturation, on a la génération des factures, la saisie des règlements. On peut faire la gestion des remises au niveau des élèves pour pouvoir remiser certains élèves offrir des choses. On peut aussi configurer des règles de remise sur les articles pour dire bah, tel article, je peux la remiser ou pas. Donc voilà, il y a pas mal de paramétrages. Mais bon, là, je rentre dans le détail parce que quand on utilise un logiciel, il faut comprendre pourquoi on fait les choses, il faut comprendre pourquoi ça fait ça. Mais normalement, en fait, nous, on vous accompagne sur le paramétrage et puis l'idée, c'est de vous configurer Gusto aux petits oignons, comme ça, il y a juste à appliquer les choses, quoi. Donc, dans le jour 3, nous allons voir comment.
gérer les notes, les programmes, générer les bulletins, les relevés de notes. Et là, comme ça, on aura fait un tour d'horizon sur Ghostou. J'espère vous revoir très vite sur nos chaînes et n'hésitez pas à liker la vidéo ou la partager. Ça nous fera toujours plus de visibilité. Voilà, on veut pas des félicitations, on veut des partages. Il faut que aujourd'hui nous avons besoin de vous pour faire connaître cet outil parce que je pense que au Sénégal, cet outil, il y a un réel besoin. Et, euh, et voilà, donc on a commencé le chantier depuis des années. Maintenant, c'est un travail abouti, propre, fait par des professionnels. Et voilà, donc vous n'avez qu'à utiliser pour apprécier, je pense. Et j'espère que vous serez nombreux à adhérer. Bonne journée et bon Ramadan à tous et à bientôt.